J'ai le meuble de la salle de bain qui est tombé sur mes enfants, le meuble au-dessus de l'évier qui m'est tombé dessus, ça m'a ouvert l'épaule et enfin le dos en fait complètement tout bleu, et puis voilà, dégâts des os aussi, et du coup ça m'a fait, voilà, ça a tout, enfin ça a pourri, tout est pourri quoi. On sait que Marseille est une des zones les plus touchées. On estime dans la seule ville de Marseille, je ne parle même pas de sa métropole, à 40 000 le nombre de taudis qui hébergeraient plus de 100 000 Marseillais. C'est considérable. On parle de entre un huitième et un dixième, donc pas loin de 10% des Marseillais. C'est des chiffres absolument considérables et qui posent un vrai problème, un vrai enjeu de santé publique en temps normal et encore plus en période d'épidémie comme aujourd'hui. Alors je suis là depuis le 21 février, je suis arrivée pour des causes de violence conjugale, donc j'ai dû fuir avec mes 2 enfants dans cet appartement, mais qui est complètement cassé, insalubre et dangereux. C'est une connaissance qui m'a trouvé ce logement, que j'ai dû partir vite pour violence conjugale et agression, donc il y a un jugement qui est en cours. Et du coup, je me suis retrouvée ici, mais voilà, c'est horrible quoi. On ne s'attendait pas à ça. Donc on nous a dit que c'était un logement qui était propre, et puis en fait, il y a juste un trompe-l'œil, c'est le carrelage blanc. Sinon, tout est en train de se casser. Et voilà, quoi, les nourrices gondoles, le plafond, il est complètement cassé, il y a des taches d'eau, il y a des infiltrations qui n'ont pas encore été mises en place par un expert. Et puis voilà quoi, donc et puis c'est très dangereux parce que tout se casse. Les petits ils prennent vraiment de jus sur tous les appareils, puis tout est en train de se casser. Et en fait le toilette là, si vous voulez, là, vous voyez, regardez, tout est en train de sortir par le toilette. En fait, tout est en train de sortir là. Donc c'est pour ça, ça sent, c'est horrible. Ce meuble là, c'est moi qui l'ai mis sur ce meuble qui ne tient pas. En fait, parce qu'il était accroché ici. Mes enfants, ils étaient dans le bain, là. Et en fait, il est tombé carrément sur eux. Voilà, il est tombé carrément sur eux. « 580 €. C'est horrible quoi. Enfin, ça va pas avec ce que c'est. J'ai totalement peur de rester parce que je suis fixée tout le temps sur le plafond, puis sur ce que les enfants vont toucher, par peur qu'ils prennent le jus ou quoi que ce soit, et que ça se casse la figure sur nous surtout. C'est vrai que je suis un peu dans la crainte du dehors aussi, et puis le fait de revenir avec les enfants qui les angoisse quoi. Et donc du coup, c'est vrai que moralement et physiquement, les enfants, c'est très 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 angoissant. Au début, ils ont pris ça un peu comme, voilà, ils jouaient un peu à la Nintendo, sachant qu'il n'y a pas d'internet, il n'y a rien, parce que le problème, c'est que les prises de téléphone ici sont scotchées, donc en fait ne fonctionnent pas du tout, donc on n'a pas d'internet, on n'a pas de wifi, on n'a rien. Et là, ils sont en train de péter un plomb, surtout mon grand qui a des problèmes justement d'hyperactivité, donc du coup, sans sortir, tout en étant confiné, c'est très compliqué, et physiquement, moralement. Et moi, c'est moralement surtout, ouais. Ils se rendent moins compte que moi, mais ils ont peur le soir, c'est-à-dire que, en fait, bon, déjà, ils dorment tous les deux dans un lit. Et moi, je dors dans le salon, et du coup, le petit a tellement peur, en fait, qu'il dort avec moi dans le canapé. Le logement indigne, c'est 2 types de logements. C'est des logements en péril, en suspicion de péril, c'est-à-dire qui menacent de s'effondrer. On a eu 8 morts le 5 novembre 2018 à Marseille, en plein centre-ville, qui avait beaucoup choqué l'opinion ici. Et encore récemment, un courrier des agents même de la ville qui interpellent élus et direction en leur disant « mais c'est catastrophique, on a plus de 2600 signalements pour péril qu'on n'arrive pas à traiter faute de moyens humains ».
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens, ils ont peur de sortir en raison de l'épidémie, mais ils ont peur de rester chez eux, parce que quand vous entendez qu'il y a des gens qui meurent sous les décombres d'immeubles qui s'effondrent et que la mairie n'arrive toujours pas à mettre les moyens pour inspecter ces immeubles, les gens ont peur. L'autre catégorie de logement indigne, c'est le logement insalubre. Qu'est-ce que dit la loi là-dessus? C'est un logement qui atteint gravement à la santé des occupants. C'est ça les plus gros chiffres des taudis à Marseille, des logements insalubres. Vous demandez à des médecins spécialisés de ces questions-là, qu'est-ce que c'est? C'est des pathologies respiratoires. C'est à cause des moisissures, de l'humidité, de l'asthme, des bronchites. Donc autant de choses qui veut dire que soit vous sortez et vous risquez d'attraper le coronavirus avec toutes les pathologies respiratoires graves qui peuvent être liées, soit vous restez confiné chez vous dans un logement qui atteint gravement à votre santé, donc qui vous rend malade de pathologies respiratoires, autant d'ailleurs de facteurs que de comorbidité. Donc on voit, c'est une équation impossible, c'est terrible pour ces ménages, c'est je me confine pas, je risque de tomber malade, je reste chez moi, je vais tomber malade. Je sais pas si je serais restée aussi, parce que c'est un peu compliqué aussi quand on reste dans une demeure où il y a de la violence. Et du coup, non, je serais peut-être pas partie, j'aurais peut-être plus supporté des coups que ce que je suis en train de vivre là avec mes enfants. J'aimerais avoir un logement décent et surtout qu'il n'y ait pas de souris, qu'il n'y ait pas de cafards, qui tiennent debout, quoi. Surtout ça, et que mes enfants ils revivent normalement, qu'on revive normalement.